Non, à l'heure actuelle, il est difficile à la Sénat de faire le point, dans la mesure où vous savez que le code électoral nous oblige à recevoir les résultats physiques des coordonnateurs d'arrondissement. Or, ces coordonnateurs d'arrondissement sont répartis sur l'ensemble du territoire national et il y en a par exemple qui doivent arriver de Malanville, de Porga, de Karimama. Le vote a eu lieu aujourd'hui et il leur est difficile d'arriver à Cotonou. Pour l'instant, nous n'avons que 20% de cantines reçues. Il en reste 80% parce que c'est 546 arrondissements, donc 546 cantines. Donc nous ne pouvons pas procéder à la compilation de ces résultats pour vous donner une quelconque tendance. Ce que je peux vous donner comme tendance, c'est le résultat, c'est la compilation de ce qui a été fait à partir des cantines de l'Atlantique et du littoral qui nous sont parvenues. Je ne peux donner aucun chiffre, puisque c'est des chiffres épars. On ne les a pas encore agrégés pour savoir tel parti a eu tant, tel autre parti a eu tant. Je vous demande de prendre patience. Peut-être que d'ici demain matin, nous aurons ces résultats et on pourra vous donner des indications beaucoup plus précises. Mais pour l'instant, avec moins de 80 cantines, sur 546, vous ne pouvez pas donner des chiffres. Si je ne suis pas informé, ça veut dire qu'il n'y a plus de Sénat. Hein? Il n'y a plus de Sénat. Je suis bien informé de ce qui s'est passé dans certaines localités, à savoir des matériels électoraux qui ont été vandalisés, des urnes qui ont été brûlées et des agents électoraux qui ont été molestés. Je dois exprimer ma solidarité et tous les sentiments de compassion de la Sénat à l'égard de ces agents électoraux qui ont énormément souffert pour certains. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans notre pays. Nous avons connu des situations similaires en 1991 et dans d'autres et au cours d'autres élections. Mais ce n'est pas une qualité et il faudrait que chacun de nous puisse tirer les conséquences, les leçons de ce qui s'est passé. Que tous les acteurs, parce que ces choses-là ne se produisent pas à partir de rien, c'est à partir d'un certain nombre de causes, à partir d'un certain nombre de faits. Donc chaque acteur, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit la Sénat elle-même, que ce soit les personnes impliquées, bref, les personnes impliquées dans le processus électoral, tout le monde doit pouvoir tirer les leçons et se dire ce n'est pas bien pour l'image de notre pays, ce n'est pas bien pour l'image de notre démocratie et rectifier le tir le moment venu pour que nos élections soient toujours des élections apaisées, des élections considérées comme une fête. C'est ça. C'est ça qui me paraît important. On ne peut pas compromettre la paix à cause des élections. S'il n'y a pas eu de vote quelque part, on ne va pas comptabiliser zéro. On ne va pas dire, on ne va pas mettre à la place de 0, 20. Ce n'est pas possible. Puisque si les élections ne se sont pas déroulées, on ne va pas inventer des chiffres concernant ça. Mais au terme de ce qui sera fait, en ce moment, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux circonscriptions électorales où le vote n'a pas pu avoir lieu dans des localités bien précises. Parce que dites-vous ceci, quand on dit que dans telle commune, les élections n'ont pas eu lieu, ce n'est pas forcément
à l'intérieur de l'ensemble de la commune. C'est peut-être un certain nombre de postes de vote qui ont été saccagés. Peut-être que d'autres postes de vote ne l'ont pas été et les élections se sont déroulées normalement. Pour l'instant, nous ne pouvons absolument pas présager du sort de ces localités. Il faut que les coordonnateurs d'arrondissement nous fassent leur rapport et en ce moment-là, nous saurons quelle est la conduite à tenir. Je ne crains rien du tout dans la mesure où je n'ai encore rien vu. Vous voulez que j'ai peur de quoi? Je n'ai pas vu le danger et vous dites que vous n'avez pas peur du danger. Laissez quand nous aurons les résultats, en ce moment-là, nous pourrons savoir si le taux de participation est faible ou pas. Mais pour l'instant, je ne peux absolument rien vous dire et je n'ai peur de rien du tout.